Les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment éviter les litiges après un MC11 de la suspension de notre compte eBay. Ce qu'on doit savoir est que lorsque eBay nous suspend avec un MC11, vous allez donner tous les documents nécessaires pour rétablir votre compte. Et une fois que votre compte est rétabli, tous les annonces qui sont sur votre compte sont automatiquement supprimées. Et vous allez les trouver directement dans votre dashboard, votre tableau de vente, dans l'onglet produits invendus. Et vous cliquez sur produits invendus et vous pouvez lister tous les produits qui étaient sur votre compte en masse, comme vous pouvez le faire chaque annonce une à une. Donc, la plupart des temps, nous listons directement tous les produits en masse. Une fois que vous listez tous les produits en masse, les acheteurs commencent à acheter sur votre compte. Et une fois que les gens commencent à acheter sur votre compte, le problème est que eBay ne vous verse plus l'argent au quotidien. eBay garde la somme jusqu'à ce que vous livrez les clients. Et si vous faites 1 000 € par jour, il va falloir avoir une trésorerie de 1 000 € par jour pour pouvoir livrer les clients, car eBay ne va pas vous verser l'argent comme il le faisait chaque 48 heures. Ils vont garder votre argent jusqu'à ce que vous livrez tous les clients. Donc, quand cela arrive, vous avez du mal directement à avoir une trésorerie pour pouvoir livrer tous les clients. Imaginons que chaque jour, vous faites 1 000 € de vente. Et que eBay garde ces 1 000 € et vous devrez livrer les clients entre 3 et 4 jours. Donc, eBay vous donne une semaine afin de pouvoir vous payer. Donc, durant les une semaine, vous devrez au minimum, si vous faites 1 000 ventes par jour, vous devrez au moins avoir 7 000 € pour pouvoir livrer les clients avant que eBay vous verse cet argent. Parfois, c'est très difficile d'avoir cette somme sur vous directement parce que quand on vend sur eBay en dropshipping et qu'on a des rendements, la plupart des temps, nous prenons cet argent pour pouvoir investir dans d'autres domaines ou créer d'autres comptes eBay pour avoir plus de sources de revenus. Donc, parfois, la trésorerie d'une telle somme n'est pas disponible. Donc, ce qu'on fait, je vais vous montrer une astuce pour éviter tous ces litiges, pour éviter d'avoir une trésorerie que vous n'avez pas pour pouvoir faire la livraison. Donc, vous allez vous rendre directement sur votre dashboard qui est là. Et lorsque eBay supprime toutes les annonces par ici, vous n'aurez plus d'annonces là. Et vous êtes obligé directement de relister les produits. Pour relister les produits, eBay ne supprime pas directement de votre dashboard. La plupart du temps, les produits se trouvent dans produits invendus, annonces invendues. Et une fois que vous êtes là, vous verrez tous les produits que vous avez listés. Comme ça, vous pouvez directement cliquer sur Action et ensuite, vous venez là, vous remettez en vente, disons. Vous venez là, vous remettez tous les annonces en vente. Et une fois que vous mettez tous les annonces en vente, les produits qui s'achetaient comme des petits pains vont toujours continuer à être achetés. Le dilemme est que eBay ne va plus vous payer. eBay gardera cette somme jusqu'à ce que vous livrez les clients. Vérifier. Vous avez accès maintenant à votre tableau de bord dans l'onglet Paiement. Et comme vous pouvez le voir ici, au début, presque chaque jour, eBay faisait le versement au quotidien. Comme vous pouvez le voir ici, versement du 16, versement du 21. Là, c'est là où j'ai eu la suspension du MC11. Là, eBay ne versait plus la somme. Donc, le 21, dès que la vérification était établie, la somme qui était gardée, eBay m'a versé. Mais depuis lors, eBay ne me verse plus tant que je ne livre pas les produits. Comme vous pouvez le voir ici, celui-là est terminé. Les fonds de celui-là sont encore bloqués
terminé, bloqué encore. Toute cette somme est bloquée chez eBay. Du coup, malgré que la livraison a été faite, les suivis ont été mis, eBay ne débloque pas sans les 7 jours. Ils veulent directement savoir que le client a reçu et que le produit est positif. Dès que l'avis est mis directement sur votre compte, eBay va attendre 48 heures avant de valider. Donc, ce qui revient toujours après les 7 jours avant de pouvoir vous débloquer les fonds. Donc, du coup, quand ça arrive, vous n'êtes pas obligé de mettre, comme je vous ai montré précédemment, tous les produits. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les produits en même temps. Prenez votre temps. Vous prenez votre temps et vous listez juste les produits que vous avez le contrôle. C'est-à-dire si vous avez un petit stock ou vous avez un fournisseur directement qui vend un produit qui s'achète mieux, vous listez ce produit. Par exemple, dans les annonces invendues, vous choisissez les produits qui se vendaient rapidement et que vous avez un fournisseur qui vous donne, qui envoie les colis et qui vous remet directement les suivis hormis de la plateforme eBay. Donc, une fois que votre fournisseur vous remet les suivis, vous prenez les suivis et vous les mettez sur les annonces que eBay, sur toutes les sommes que eBay a bloquées. Voilà. Et là, vous verrez toutes les sommes qui ont été bloquées des ventes que j'ai faites. Les suivis y sont, mais eBay ne débloque pas. eBay donne une date. Comme vous pouvez le voir ici, ce versement est prévu le 7, celui-là le 6 et celui-là le 6, ainsi de suite, jusqu'à ce que les personnes reçoivent leur colis. Donc, si vous avez fait 1000 ventes par jour, sachez que vous aurez une trésorerie de 1000 pour pouvoir honorer les commandes avant que eBay ne vous paye. Donc, c'est pour ça qu'il faut adapter. Il faut se référer directement au fournisseur qui vous livre rapidement et qui vous remet directement les suivis, mais qui ne les met pas sur la plateforme eBay. Cherchez un fournisseur qui a un site en dehors de eBay et qui vous fournit directement les suivis pour éviter de remettre les mêmes suivis que votre fournisseur a déjà mis lors de vos commandes. Donc, à partir de là, vous pouvez gagner un litige parce que vous n'aurez pas de litige et tous ceux qui vous contacteront, vous allez leur remettre les suivis que votre fournisseur vous a remis. Ainsi de suite, vous pourrez directement continuer à vendre jusqu'à ce que eBay adapte la méthode des 48 heures, c'est-à-dire une fois que l'acheteur achète le produit, automatiquement, eBay vous reverse l'argent bien avant même que vous envoyez le colis. Cela veut dire que vous êtes familiarisé avec eBay de sorte que eBay ne craint plus que vous êtes un fausseur ou vous êtes un arnaqueur. Donc, eBay verse l'argent, que vous ayez livré le client ou pas, il vous verse l'argent et une fois que vous livrez, vous prenez cette somme et vous continuez à faire votre dropshipping sans avoir de la trésorerie. Le suivi sur son site et une fois qu'il met le suivi sur son site et vous prenez ce suivi, vous venez directement l'intégrer dans l'envoi du colis de la commande de la personne, c'est-à-dire par ici, un exemple. Je viens dans toutes mes commandes et l'argent qui a été bloqué, comme je vous ai dit, je vais vous montrer certains produits que j'ai déjà livrés. Ce produit a été livré depuis le 29. Depuis le 28, le produit a été envoyé et le 29, le client a reçu le produit. Mais jusqu'à preuve du contraire, eBay n'a pas encore validé, eBay n'a pas encore versé l'argent sur le compte. Donc, ce sont les contraintes lorsque vous avez une suspension du MC011. Et dès qu'il y a la réactivation, eBay a l'œil toujours sur votre compte et du coup, il ne vous verse plus l'argent malgré que vous avez justifié tout. Ils veulent d'abord se rassurer
vous pouvez prendre au minimum 1 ou 2 mois avant que l'ordre soit rétabli, la confiance est encore avec eBay, de sorte qu'on vous verse l'argent une fois que l'acheteur achète et les 24 heures, eBay vous verse l'argent et vous pouvez continuer à faire votre drop shipping. Pour vous apprendre comment éviter certains litiges que les clients, parce qu'une fois que vous n'avez plus de trésorerie et que les commandes se font, si vous ne livrez pas les clients, vous aurez les litiges et les litiges vont directement vous faire suspendre le compte. Donc, pour éviter de vous faire suspendre encore une deuxième fois, du coup, vous aurez directement à lister des produits que vous avez le contrôle sur les fournisseurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.